Au moment où les guerres en Europe et au Moyen-Orient nous déstabilisent, continuer de préparer nos armées, mais aussi toute la société. Préparer les armées. Donc préparer les armées pour la guerre, hein. C'est ça qu'il veut dire Macron. Et préparer la société, donc préparer la société à la guerre. Donc c'est-à-dire faire une propagande de guerre de fou, comme ça a été exercé pendant la guerre en Ukraine, comme ça a été exercé pendant les massacres en Palestine. On a vu tous les journalistes, toute la bourgeoisie française en général, s'allier ensemble, balancer le même discours, balancer la même propagande, faire les mêmes procès à la con à tous ceux qui tentaient de s'opposer à cette guerre-là. Tu me diras, la guerre, ça permettrait à Macron de justifier le fait qu'il reste là, tu vois, parce qu'on va pas dégager Macron alors qu'il y a la guerre quand même. Et en plus de ça, vu que les industriels là, il est quand même très peu probable qu'ils arrivent à vendre de manière rentable des voitures électriques en France. Du coup, ils vont se dire, bon, si on n'arrive plus à vendre des voitures électriques en France, peut-être qu'on peut fabriquer des obus pour l'armée française qui les enverra, je sais pas où, en Russie ou en Iran ou je sais pas où. Peut-être que ça va être plus rentable pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de gens qui sont capables de justifier la guerre et qui se trouvent dans une situation où ce sont des dirigeants d'État en pleine crise économique. Ceux-là, ce sont les pires, ce sont les plus dangereux.